Dans le cadre du plan Alliance Emploi-Environnement du gouvernement wallon, l'Agence de stimulation économique a reçu pour mission d'informer, de sensibiliser et de former les jeunes et les enseignants à l'esprit d'entreprendre et au développement durable. Liège. Le Liège. De Mons. Livramont. Namur. Arlon. Mons-Lizine. De Walkenrad, de la province de Liège. La Haute-École Louvain-Hainaut. La région de Liège. Étudiants et enseignants participent à des formations, à des conférences en lien avec le développement durable. Les jeunes ont également la possibilité de répondre à des problématiques industrielles en proposant des solutions. Ils sont véritablement en lien avec le monde professionnel. Ils participent également à des visites de chantier ou encore des visites d'entreprise où ils ont l'occasion de rencontrer des professionnels. L'ASE s'est entourée d'une série d'opérateurs actifs dans le domaine de l'esprit d'entreprendre et du développement durable, qu'il s'agisse de clusters, d'ASBL, de centres de compétences ou encore de centres européens d'entreprise et d'innovation. Cela fait plusieurs années que l'Agence de stimulation économique nous demande de travailler spécifiquement l'esprit d'entreprendre. Nous avons donc profité de notre savoir-faire en la matière pour axer plus particulièrement le sujet sur le développement durable, en permettant à des étudiants, aujourd'hui, de visiter un certain nombre de réalisations concrètes. Bienvenue à la géothermie. Bonjour. Grâce à l'ASE, nous avons pu venir ici dans la province du Hainaut. C'est tout à fait une sensibilisation, une nouvelle approche à montrer la réalité et la bonne conception qu'ils vont pouvoir utiliser dans leur vie professionnelle. Pour les étudiants, je pense qu'ils verront peut-être au moins concrètement, plutôt que voir ça dans un livre ou sur une photo, c'est l'occasion de poser des questions et de voir en vrai. C'est une nouvelle technique, donc oui, c'est intéressant. À l'école, c'est beaucoup de théorie, on a besoin aussi de concrétiser un peu tout ça, donc ça peut être la bonne occasion. Ça nous apporte beaucoup, comme on est étudiant en architecture, voir les bâtiments passifs et les nouvelles technologies, par exemple en paille, etc. C'est important pour. Je pense qu'on en aura besoin plus tard pour travailler avec ces technologies-là. Cette initiative de l'ASE est fort intéressante pour justement sensibiliser les jeunes qui seront amenés à soit prescrire, soit construire dans l'optique du développement durable. Je trouve l'initiative d'ASE très intéressante parce qu'à travers la visite de mon chantier, il est possible de sensibiliser une masse de jeunes. On peut les sensibiliser à travers les nouveaux matériaux, les matériaux naturels, à des circuits courts, une économie locale et finalement un boulot qui vient apporter des vraies réponses sur la durée, sur le long terme, sur des enjeux qui sont de plus en plus préoccupants. Ça nous aide à réfléchir. C'est ce que je voudrais faire plus tard. Donc, techniquement, j'ai pu voir réellement sur terrain comment ça se passait. Le projet l'Innovation Camp comporte, je dirais, deux dimensions très importantes. C'est l'interdisciplinarité, puisque les jeunes qui nous ont rejoints ici sont des jeunes qui viennent d'horizons différents et on les a mis dans des groupes interdisciplinaires. Et la deuxième notion très importante, c'est de travailler sur des cas réels, donc des cas qui ont été soumis par des entreprises. Donc ici, 4 entreprises ont accepté de participer à ce projet et de venir soumettre à des jeunes des challenges auxquels ils sont confrontés aujourd'hui en lien avec le développement durable. Donc hier, on a défini sur quel projet on travaillait et on a déjà établi notre idée. Donc on a sorti différentes idées, on en a sélectionné une, on l'a présentée devant un responsable de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, on doit essentiellement travailler sur la présentation, donc faire un PowerPoint. Le défi était de trouver des solutions originales et efficaces par rapport à une problématique qu'une entreprise leur avait posée. Alors on leur a proposé plusieurs techniques, des techniques aléatoires, par des mots, par des images, par des sons, et faire des connexions entre cet inspirant qui n'avait rien à voir, cette image, ce mot, et la problématique pour trouver des idées originales. C'est très professionnalisant, c'est vraiment des techniques qu'on n'avait jamais vues et ça aide, ça pourra toujours servir. Ici, on est dans l'étape terminale qui consiste à développer leur idée suffisamment pour pouvoir la présenter et convaincre des personnes de l'intérêt de leur solution. Je suis étudiante en technico-commerciale à l'ELMO. Et donc on les aide à améliorer et à perfectionner leur présentation pour que leur projet soit entre guillemets vendu le mieux possible aux personnes qui vont venir les écouter. Donc, ici, on vient de réaliser notre deuxième essai pour la présentation. Et donc on fait notre présentation finale tout à l'heure devant le jury. Je trouvais que c'était vraiment une belle initiative. Je suis impressionné de voir ce que chaque groupe a pu réaliser, créer, innover dans les systèmes en ayant un aperçu très très vague de la problématique au départ. Ils ont très bien cerné le problème. On avait vraiment l'impression d'être dans un cadre
comme si on travaillait en fait. Ce qui est très intéressant, c'est d'être en contact avec des jeunes qui seront demain les acteurs dans la société, qui devront par rapport à nos solutions faire des choix, qui devront voir comment aller vers plus de construction durable. Ils peuvent aussi comprendre plus comment ça peut se passer dans une société, quelles sont les problématiques auxquelles on est confronté. Et chercher des solutions avec l'appui de coachs qui font un très bon travail pour les aider à être créatifs, etc. Et ils se rendent compte, je pense, aussi de ce qu'ils ont pu dire, que la créativité est très importante et dans les sociétés plus tard aussi, qu'ils entreprennent tout seuls ou à l'intérieur d'une société. À l'automne 2012, l'Agence de stimulation économique organisera un colloque qui clôturera l'opération. L'objectif est à la fois de rendre visibles toutes les opérations de formation, de sensibilisation, d'information qui auront été menées tout au long de l'année. L'objectif est par ailleurs de faire se rencontrer le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement en lien avec le développement durable.